Musikilize kwanza benye Tshisekedi alisemaka juu ya abo Banyarwanda benye munasema. Likambo ya mibale ezali oyo eza na Sud Kivu na oyo babengi ba Haut Plateau, Minembwe, Uvira, Fizi, nde esika makambo misusu ya mabe mazali kolekana, me miso na biso pe ekangami te. Kuna ezali bandeko na biso ba communauté nde bazalaki nano na matata ya kovanda kati na bango. D'un côté tozalaki na Banyamulenge, de l'autre bandeko na biso misusu Babembe, Bafulero, Barega et tout ça. Droit consacré par la Constitution et les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la République démocratique du Congo, notre pays. Appareil judiciaire à la solde du régime Tshisekedi, insécurisant les justiciables. C'est ici l'occasion d'interpeller la communauté internationale d'être impartiale en sanctionnant les commanditaires et les exécutants de ces violations. Likambo ya mibale ezali oyo eza na Sud Kivu na oyo babengi ba Haut Plateau, Minembwe, Uvira, Fizi, nde esika makambo misusu ya mabe azali kolekana, me miso na biso pe ekangami te. Kuna ezali bandeko na biso ba communauté nde bazalaki nano na matata ya kovanda kati na bango. D'un côté tozalaki na Banyamulenge, de l'autre bandeko na biso misusu Babembe, Bafulero, Barega et tout ça. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence le comportement va-t-en-guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs épris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements de Nairobi et de Luanda par les terroristes RDF M23 comme le font les FARDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé, et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité.
les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi et de Luanda. Au niveau de Bel Air, nous voulons le départ du monsieur le gouverneur au niveau de Goma. On n'a pas besoin de lui parce qu'il est en train de tromper la population en disant qu'aujourd'hui c'est le jour où l'EAC doit partir. Alors nous sommes en train de dire aussi que par rapport à la spoliation des parcelles des citoyens au niveau de la ville de Goma, au niveau de la province, parce que nous sommes dessus par rapport à son comportement jusqu'au niveau où nous sommes en train de voir que la situation se détériore chaque jour. C'est par rapport aussi à la fin de l'état de siège. Nous avons assez marre par rapport à l'état de siège. Nous exigeons la fin de l'état de siège. Nous ne voulons pas voir le gouverneur doit partir. Nous sommes la confusion par rapport à la population. Et non spolier les parcelles des gens. Il est venu combattre pour que la paix revienne en province du Nord Kivu et non spolier les parcelles de paisibles citoyens au Nord Kivu. Comment t'en as fait? Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nkongo. Communiqué officiel. Consécutivement aux résultats d'évaluation réalisés conjointement par toutes les parties prenantes dans l'encadrement des activités minières en province du Nord Kivu, en particulier dans les territoires de Massissi, et étant donné que la situation sécuritaire de cette entité est sous contrôle des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, il est demandé à tous les acteurs intervenant dans les dites chaînes d'approvisionnement de prendre des dispositions utiles pour une reprise effective dans un bref délai des activités dans cette partie de la province. À cet effet, j'invite en particulier le partenaire PACT-ITSI de déclencher la procédure de distribution de matériel de traçabilité dans tous les sites miniers qualifiés et validés verts. Fait à Goma le 9 mai 2023, Dima Komba Constant, lieutenant général.
na contrôler armée wana na moni ata bana basité mais puisque mobali moko ko raté ko sala une semaine sans ka sangana na mwasi bato na baza ba soda ba melaka ba poudre ba melaka biloko sikoto ko sala mwasi akiri ko mwasi wapi ka bande ko na biso to ko se retrouver kuna ba bote biso ba Uganda ba bote biso ba Burundi ba Kenya. Mais c'est ça la balkanisation propre. Parce que nous avons jamba. Ce qu'on a dit jamba. Si quoi, attends moi cité. Bah on na cité. À côté de la population. Bah je otage, bah biso ba 17 ans, il y a mafuta ba goma wana ba mafuta na nzoto. Bah dit ko bote le biso ba sida mibali. To juste ba monga tu dans 30 ans. L'actuel ministre de la Défense, donc on a besoin Igwe. Igwe opona liwa pona Congo. Kende kukufa kaka kuna. Fadi nini? Akende kufela kuna. Ako vanda kuna. Ah. Tala Igwe. Zo train, zo avion, zo camion. Kende kukufela kuna. Puisque oyibi ozalaka déjà kuna. To bakangio osabi visa likolo kuna. Barbi ko liaki batu. Na binito era kodia ba Uganda ere yango. Toko tata Burundi moko bazuku kolia ye batie tomate batindi ko na Kasai na kana ngana récupérer par na ngai batindi ko na Bakongo na récupérer par kana na minute Igwe oza na autorisation cha tumba lia bango na désordre ba soda na biso to kotinda ration te ration za bato bunangana wana baye ba to na bolia Bonge. Tuma bien mon normal. Suka. Salimia ndugu. Esa image kobanga tutatinya. Hamna shida hapo. Sisi ni wazalendo, sisi ni walinda amani. Sisi ni wazalendo. Mimi ni Major Faraja, hapa tuko Mushaki pale kwa barabara katikaka. Tuko naona wao wanatengeneza pia. Ni sawa. Kuna ta problemu. Hivi hapa napenda kwanza turudie hapa kwanza kadogo. Mimi hakuna shida. Kuna shida hivi tunarudia hapa. Basi ila tunajitegemea, hakuna kitu je tutaogopa. Kinaweza jitokoza. Antuka tuko tayari. Ila government dutie nguvu. Ni mzalendo batika yo. Chargé na des opérations. Afande umetembea kidogo naona. Hapa ni koloneli mpenda niangalie kwanza hii poromoko. Ni hapa Mshaji jinsi population wanasumbuka. Kwa mimi naona wako na pima lakini hawatengeneza mzuri. Ndio wanatengeneza hii barabara population itembee na amani. Ndio. Si tuko wazalendo. Tuko jua kuleta usalama wa nchi. Hata mabarabara naomba tunajiangalia kuchunguza. Sisi tutengeneza barabara sio bandika kwa familia, naomba tunachunga usalama. Okay. Tuko na baya hapa malori wanasema tusiendelee mbele. Hapa ni kuangalia kuchunga utaratibu. Kuangalia mpango mwingine wa government. Sawa. Hapa kuna ngine na Colonel Pisto. Colonel joué wa 4e brigade. Volcan. Ndio ni matizo kwa tumefika hapa Mshaki Volcan ya kuona hali ambayo watu wanaishi ndani hapa. Tumekuta walituambia huko M23 tukachunguza hapo bima kama ni mbele mimi tumekuta hapo mtu hapo mwana pala teni tunaye asete tunaye hapa tunatarudia. Tunashukuru kwanza wanatupokea kwanza mzee wa problem tukaa merci kwanza tuko tayari kupigana na adui mpaka hadi mwisho, isipokuwa tu gouvernement iko tu nyuma yetu na kusaidia kututenir takisha na tuko nafika tu hadi bien occupé. Alors, dans le pays, na effectif et tindi biso tout na motuna so effectif et armée na biso zali na combien d'hommes? Aujourd'hui, nous sommes dans les 160 à peu près au niveau de 160 000 hommes, mais ça effectivement que ça parmi les 160 000 hommes. Actualisé toi zali? Non, ce sont les effectifs actualisés. Actualisé na ba oba kufi na oba longwe. Non, parmi les 160 000 hommes, vous allez voir que il y a même un bateau ba kufi, bazan 4, bazan produit au foot à bango. Il y a même des malades où il faut réformer bango, des blessés, des malades où il faut des communage, il faut réformer bango, il y a même les retraités où si mais foot na location fait une carrière dans bango te, bazan 4.
Donc c'est ça la réalité. Bon, effectif, la combativité, ceux qui sont prêts au combat, ils sont moins que cet effectif-là. Effectivement, ce qu'on tient à retraiter à Kalaokuma dans les 200 et quelques au gouvernement à Futata. Mais nous voulons avoir des unités fraîches qui peuvent être utiles au Gozala et que Salam Moussala Pinga la disso. Puisque les unités sur le terrain, effectivement, les unités sont engagées depuis plusieurs années où ils connaissent un degré d'attrition très élevé et puis ils ont un effectif oyo tous à causer la tête. Donc, Yangwana, tous à recruter pour non seulement pour rajeunir l'armée Nabiso, pour la Bilingue, puisque est belé. On va recruter il y a 10 ans, sur un âge mais aussi pour remplacer des retraites, pour remplacer les blessés, pour réformer, pour remplacer les Koufa. C'est comme ça qu'on doit procéder dans l'armée. Bon, on a vu sur 10e rue télévision, Congo Web Télévision également, sur Info 243. Donc, so, aux ubisoires en cours, au a internet, au Betty Info 243, au Koku Tabiso Bongo. Général Sylvain Ekenge, ils avaient mon tour dans mon capital au bateau. Monsieur l'inspecteur général, très chère famille, aujourd'hui c'est un jour de tristesse pour nous. Mais comme vous le savez, nous ne serons jamais anéantis parce que Biso Basoda Isa Makila Nabiso Pona Ekolo. Je reprends l'inspecteur général des FARDC qui vient de le dire ici. De tous les officiers, sous-officiers et soldats qui sont morts, personne, il n'y a pas un militaire qui est venu de l'Ituri ici. C'est-à-dire, ces hommes sont venus de partout parce qu'ils aiment les Ituriens, parce qu'ils aiment leur pays et ils se sont engagés à les défendre jusqu'au sacrifice suprême. Et voilà la preuve aujourd'hui. Ils ne sont pas les premiers. Nous avons perdu autant d'hommes ici. Mais tous les jours qui passent, et même à ce moment où nous sommes en train de parler, nos militaires sont en train, nos officiers sont en train de se sacrifier. Ils sont en train de mourir ici en Ituri. Ils sont en train de mourir au Nord Kivu et dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que je tiens à souhaiter mes très sincères condoléances à toutes les familles ici, aux familles des militaires qui sont morts sur le champ de Congo, au Nord Kivu, ici chez nous et partout ailleurs. Je tiens aussi à encourager nos mamans, nos familles. Ce sont ces dames qui suivent partout leurs hommes, qui se sacrifient et aujourd'hui qui se sont sacrifiés davantage parce qu'elles sont là en train de voir leurs époux devant elles, tués par qui? Par des Congolais, par ceux-là qu'ils aiment, par ceux-là qui sont venus protéger. C'est anormal. Il n'y a pas seulement ces morts ici, il y a d'autres vaillants officiers, soldats qui luttent encore entre la vie et la mort à l'hôpital parce qu'ils ont été fauchés par ces bandits. Je les encourage et je leur dis que nous n'allons pas les abandonner comme nous savons le faire ici à Ituri. Notre mission, c'est quoi? C'est toujours protéger la patrie, protéger les populations et leurs biens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons continuer à le faire, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Les officiers, les sous-officiers, les caporaux et les soldats que vous voyez ici, si je vous raconte leur itinéraire ici à Ituri, depuis que je suis là, c'est toujours ces mêmes qui se retrouvent à Mambasa pour aller se battre sur la RN27 entre commandants et nous, toujours les mêmes
qui vont de Komanda à Luna, à Tchabi et à Boga, et la dernière fois, qui sont partis de Bounia à Rome, en passant par Katoto, qui sont allés à Boulé, qui ont fini par Djalasiga. Pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais ici qui étaient en train de créer l'insécurité. La première fois, ils sont partis et ils sont revenus. La deuxième fois, ils ont fait encore le même itinéraire. Bounia, Rome, parce qu'il y a des sites de déplacés là-bas pour les réconforter. Boulé, Rote, Djalasiga, Djougou Centre. Et ils étaient là pour prendre un petit repos et revenir ici. Et c'est à ce moment-là que le commandant 3401, le colonel Roussini, si je ne m'abuse, va les appeler pour dire qu'il y a une embuscade vers Bimo où les biens de nos populations, parce que je vous ai dit, c'est protéger aussi les biens de nos populations. Et à la tête, le colonel Lissanga, qui ne se fatigue jamais, parce que je le connais. Mon colonel, mon général Ngaï. Oh, ok, mon général. Toujours lui. Et il était à la tête, comme un officier du convoi. Il est descendu, il est passé par les troupes amies et jusqu'à se faire accrocher. Il aurait pu faire des consacrés par la Constitution et les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la République démocratique du Congo, notre pays. Appareil judiciaire à la solde du régime Tshisekedi, insécurisant les justiciables. C'est ici l'occasion d'interpeller la communauté internationale d'être impartiale en sanctionnant les commanditaires et les exécutants de ces violations. La dégradation de la situation sociale et économique du pays, caractérisée par la chute vertigineuse du franc congolais, face à une flambée des prix entraînant une perte de pouvoir d'achat comparable au pire moment de l'histoire de notre pays. La gestion chaotique du pays, caractérisée notamment par le tribalisme, le détournement ostentatoire des deniers publics, la corruption, la concussion, l'enrichissement illicite, insolent et honteux du processus électoral. Quant à l'évolution du processus électoral, nous réaffirmons notre position, même fois exprimée, de participer aux élections dans le délai constitutionnel à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par leurs composantes. Une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution et aux lois à la matière. Une loi électorale inclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Il est constaté malheureusement qu'à ce jour, rien de tout cela n'est fait et que M. Tshisekedi s'entête à organiser les élections avec sa CENI monocolore. En plus, l'enrôlement des électeurs qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que l'Assemblée nationale examine ce jour s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et d'absence criante d'un audit externe crédible, les rendant non fiables et décriés par tous. En effet, la cartographie électorale, la distribution des kits d'enrôlement se sont réalisées sans tenir compte de la démographie et de la superficie des circonscriptions électorales, de sorte que les circonscriptions électorales sous-peuplées se sont vues augmenter des kits et par conséquent du nombre de sièges. Ils jouent en alerte la morale tout azimut. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à faire face à toute éventualité de l'ennemi. Voilà pourquoi elles viennent d'être réarmées moralement par le commandant des opérations militaires au Nord Kivu et gouverneur en place, l'état général Constant Ndima Kongba à Mubambiro, où ces unités de l'armée sous-cantonnées a salué leurs efforts et engagements pour cette bonne volonté de servir les pays sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême, mais également la défense de l'intégrité territoriale.
L'officier supérieur de l'armée n'a pas hésité une fois de rappeler leur mission régalienne, qui est celle de restaurer la paix et de favoriser le retour des déplacés dans leurs milieux respectifs. Cette détermination et engagement profond des FARDC est un signal fort pour dire à Paul Kagame du Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais sans préavis ni condition dans le vite possible, de peur de sentir le feu de l'armée congolaise qui est bien rangée sur la ligne de front, recherchant tous les sujets de ces pays agressés du Congo. Officiers, sous-officiers et soldats durables, tous ont bien accueilli le message du représentant du chef de l'État en province en décidant de faire les devoirs pour amener la paix au pays, tant entendu par la population. Matériel militaire, ils allaient pour battre là. Et ils allaient pour battre la population de Bango. La force résistante d'Iwazalendo, qui est sur la ligne de front, confirme les renforcements des troupes M23 RDF sur plusieurs positions de Kibumba dans les territoires de Nyiragongo sous les yeux des forces régionales de l'EAC ce mardi 25 avril 2023. Nous venons de là aujourd'hui, mardi déjà à Kibumba. Les M23 ont fait entrer leurs militaires en provenance du Rwanda. Les Rwandais sont nombreux là au marché central de Kibumba. Là-bas, ils ont installé des armes lourdes. C'est pourquoi nous disons, nous comme activistes de Nord Kivu, nous ne voulons plus ces affaires dans notre pays. Nous voulons que le gouvernement puisse prendre sa responsabilité et nous avons notre unique armée FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo s'engagent à s'affronter avec les rebelles rwandais du M23 RDF au respect des faits des routes du sommet de Luanda. Vu l'inefficacité de la force régionale est-africaine dans les opérations contre l'ennemi, les activistes des mouvements citoyens donnent un ultimatum à ces derniers jusqu'au 9 mai 2023 de quitter les sols congolais.